Robert De Niro dans une série thriller politique, évidemment que ça allait attirer mon attention. J'ai terminé Zero Day, la mini-série en 6 épisodes dispo sur Netflix. On y suit Robert De Niro, un ancien président américain à la retraite à qui on va faire appel pour être à la tête d'une commission d'enquête suite à une cyberattaque contre les États-Unis. Une cyberattaque qui va faire des milliers de morts et paralyser le pays sur des infrastructures bancaires, industrielles, électriques, etc. Alors le point de départ de cette série aurait pu être intéressant, compte tenu de l'engagement politique de Robert De Niro déjà, et du climat qui règne actuellement aux États-Unis et un peu partout dans le monde, et la série joue assez bien là-dessus d'ailleurs, je trouve. Paranoïa, théorie du complot, lanceur d'alerte, fake news, montée de la violence de la population et la défiance envers son gouvernement, la série elle arrive assez bien à retranscrire, je trouve, l'ambiance chaotique qui règne dans la société américaine aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, c'était plutôt intéressant. Mais par la suite, je trouve que la série se perd et reste un peu à la surface des choses et ne va pas au bout. On est à la fois confronté à la résolution de l'intrigue, de savoir qui sont les coupables de cette cyberattaque. On est confronté au problème de santé de Robert De Niro, qui apparemment n'a pas toute sa tête. Et aussi, ils insistent aussi sur les conséquences de tous les choix qui sont faits sur la population américaine directement. Et ça fait un mélange un petit peu nébuleux et pas très lisible et qui finalement assez pauvre en fait dans l'ensemble. Et puis bon, faut le dire, une attaque contre les États-Unis avec les choix politiques qui s'en suivent, les jeux de pouvoir, les jeux d'influence, ça fait 25 ans qu'on voit ça dans les séries. Je vous cite 24 heures chrono, House of Cards, Homeland, Designated Survivor, pour ne citer qu'elle. Donc en soi, la série ne réinvente rien du tout dans son concept et dans son scénario, et même pas dans sa réalisation qui est quand même très classique et très lisse au final, ce qui est un peu dommage. Mais le vrai gros problème pour moi de cette série, c'est que l'électrocardiogramme ne décolle jamais vraiment d'un épisode à l'autre. En fait, le rythme reste quasiment toujours le même, et que ce soit dans le scénario, l'intrigue ou la résolution, en fait, bah, on en sort avec un espèce de ouais et alors. Et c'est vraiment dommage. En fait, même le traitement des personnages en fait n'est pas très intéressant parce que les personnages ne sont pas très intéressants. Ils sont très creux, très lisses, et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage parce que la série regorge d'un casting vraiment 5 étoiles, quoi. On a Robert De Niro, légende du cinéma, on a Jesse Plemons quand même, on parle d'un prix d'interprétation à Cannes, on a Connie Britton qui est une actrice habituée aux séries télé, vous avez pu la voir dans American Horror Story, Friday Night Lights pour ne citer qu'elle. On a Bill Camp que vous connaissez peut-être du jeu de la dame, The Night Of ou Présumé innocent pour un peu plus récemment. Et Matthew Modine que vous connaissez de Full Metal Jacket, The Dark Knight Rises et évidemment Stranger Things. Donc on a un casting 5 étoiles mais qui ne fait pas grand chose au final, qui n'est pas incroyable, ils sont tout juste corrects et c'est tout. Voilà. Bon bah en conclusion, c'est une série que j'ai trouvé quand même assez moyenne dans l'ensemble. Vous pouvez quand même la regarder par curiosité, surtout si vous êtes fan de thrillers politiques, mais je pense que c'est une série qui resterait vraiment pas dans les mémoires. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, et on se retrouve pour une prochaine critique. Salut.